Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans 31 jours au pays du tarot. Alors, si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que c'est un challenge que je fais toutes les années, enfin toutes les années, ça fait pas 10 ans, hein, mais donc c'est Tony Down qui a créé ce challenge et il y a plusieurs anglo-saxons, plusieurs youtubeurs qui le suivent et qui le font, soit sous forme de vidéo, soit sur Instagram. Et je trouve que c'est sympa, c'est léger, et ça permet de partager. Donc cette année, j'ai pas le temps de faire une vidéo par jour. Donc là, j'en fais une. Je verrai si j'en fais une autre dans la semaine. Et puis ensuite, je vais partir. Donc je pourrais pendant 10 jours. Donc je pourrais pas, un peu plus de 10 jours. Donc je pourrais pas suivre non plus. Je referai une autre pour récupérer. Et puis partager un petit peu, voilà, toutes ces questions assez chouettes et je vous dis assez légères, hein, c'est pas du tout des choses très graves. Donc le premier jour, en fait, pour le jour de l'an, il y avait un tirage à faire et je vous invite à le faire, il est hyper simple. C'est l'énergie de l'année et la leçon principale de l'année. Donc moi j'ai décidé de le faire avec le nouveau tarot que j'ai reçu, qui n'est pas un tarot de 2018, qui est un tarot de 2019, le El Goliath. Vous pouvez le faire donc avec vos jeux. Vous pouvez par exemple l'énergie, vous pouvez choisir si vous avez des jeux de déesses ou si vous avez des jeux d'animaux. Ça peut être, ou même des jeux de couleurs, ça peut être assez sympa d'avoir l'énergie sous cette forme-là. Et puis la leçon, prendre un tarot par exemple, ou un oracle. Donc je vais ouvrir la boîte. Hop, sortir les cartes. Ah oui, je voulais vous montrer, j'ai enlevé la partie plastique. Donc voilà, la boîte est hyper jolie, ça sent bon. En plus, moi je suis sensible à l'odeur. Donc je vais mélanger les cartes. Et puis je vais choisir une carte pour l'énergie de l'année 2019 pour moi. Hop. Ah, j'adore cette odeur de... moi j'étais chimiste, alors c'est vrai que je suis hyper sensible aux odeurs de papier et d'encre. Alors je vais prendre ma carte. Hop. Ah, c'est celle-ci. Ah, non, c'est celle-là. Ah, des fois ça vient pas tout de suite. Je vais rebrasser. Comme ça, c'est douteux. Hop, je pose la boîte, ce sera plus facile. C'est plus facile de tout rebrasser. Parfois, on se met un peu la pression, en fait, sur certaines questions. Et du coup, quand on se met la pression comme ça, on n'arrive plus à être connecté à son intuition. Donc, je remélange les cartes et puis... et voilà... C'est celle-là, voilà. Alors, le 2 de Pentacle. Ah, le serpent. Donc, on a cette idée d'équilibre. Ah, c'est très sympa. Et j'aime bien qu'il y ait le serpent parce qu'il y a la transformation et la guérison à travers justement cet équilibre. Donc, cette énergie d'équilibre. Ça veut dire que potentiellement, je vais être déséquilibrée. J'aime parce qu'il y a aussi le désert, que ça me fait penser à l'Égypte, à la Haute-Égypte, avec la partie désertique. Et moi, je travaille pas mal avec l'énergie de Seth. Et c'est lui, justement, qui, après la crue du Nil, représente la chaleur qui fait évaporer l'eau. Et donc c'est un des moteurs de ce cycle. Je vous remontre, c'est super joli. Je vous montre le dos. Et en plus, vous voyez, on a l'infini. Et on a ce rappel dans le dos de la carte. Bon. Et la leçon principale.
Ah, mais je suis pas très centrée. Comme je vais bientôt partir, je suis assez excitée. Je pense à tout ce que je dois faire, aux choses qu'il ne faut pas qui, qui ratent. Ah, hop, voilà, comme ça m'a distrait et j'ai pu me... Oh, le page de Pentacle. Donc ça veut dire que on a les ailes de la transformation, on a un petit renard, The Butterfly Snow Vixen. Le page de Pentacle. Donc on a cette idée de... La leçon, ça va être une leçon sur la réalisation de choses dans la matière. D'accord. Le côté, voilà, je rentre dans la matière et je fais des choses. Je change des choses ou je matérialise certaines choses avec cette idée de page. Donc aussi d'acceptation que ce soit parfois sous des formes qui ne sont pas matures. Le fait de commencer quelque chose de nouveau dans la matière, donc ça peut être artistique, ça peut être de construire quelque chose avec une personne, ça peut être ça peut être pas mal de choses. Je regarderai aussi la signification, je lirai dans le livre. Bon, voilà, donc ça ce sont mes deux cartes. Je vais les laisser sorties, je ferai une petite photo pour l'enregistrer. Hop, dans mon petit carnet. Alors ensuite, après il y a des tops. Donc le deuxième jour, c'était le top 5 des tarots que j'ai soit achetés, soit reçus en cadeau, soit qui sont sortis en 2018, bien évidemment. Donc voilà, tout pour 2018. Alors j'ai fait, j'ai un peu triché, j'ai fait top 5 en français et top 5 en anglais. Comme ça permet aussi de vous montrer des jeux, pas que des jeux en anglais et pas que des jeux non plus. Enfin, généralement, j'ai plus de jeux en anglais, mais il y a des jeux en français que j'aime beaucoup. Alors, le top 5 de mes jeux en français. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, ils sont là. Alors, les deux premiers, ça va peut-être pas être une grande surprise. D'ailleurs, je l'ai compté comme étant un. Oui. Donc, c'est le Lily Black, que j'adore. J'aime beaucoup. Donc, c'est un jeu auto-publié de Célia, qui est aussi l'illustratrice de mes petits oracles. Et j'aime beaucoup, en fait, le Black. Il a quelque chose de... Comment dire? En fait, pour profiter complètement du Black, comme il est sombre, il demande en fait de prendre le temps de se poser. Et donc, pour moi, c'est un vrai jeu de l'ombre et un jeu de lenteur, un jeu d'exploration. Un peu comme on voit souvent, on voit dans certaines cartes l'ermite qui descend par un escalier en bas, dans une sorte de puits. On a ça, c'est-à-dire on a juste un éclairage très fin, très faible. Et du coup, il est hyper intéressant au niveau de la démarche. Voilà, puis je trouve qu'on a de la chance. Il y a peu de créateurs de jeux de jeux auto-publiés de cette qualité en français, donc voilà, je trouve que c'est... Voilà, on a du bol d'avoir Célia avec nous. Donc ça, c'est le premier, et l'autre premier, c'est la version white, qui est très très lumineuse, elle. Bon, là, c'est la lune, mais vous voyez, on a quelque chose de très lumineux, de très... on a une explosion de couleurs, il fait très printanier, et même chose, j'aime beaucoup. Il travaille complètement différemment. On n'a pas du tout la même... j'ai pas du tout la même approche. En tout cas, moi, j'ai pas la même approche avec ces jeux-là. Ces deux jeux-là. Voilà, donc ça... ce sont les... Voilà, le premier.
frères ou sœurs jumelles, frères jumeaux ou jumelles. En français, le deuxième que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, ça a été une grosse surprise en fait, je m'y attendais pas, c'est le tarot de la magie verte. Il est super bien fait et pour tous les gens qui sont proches de la Terre et qui aiment bien faire des tirages avec et se projeter en fait dans les images, il est hyper propice pour ça. Les illustrations sont vraiment parlantes. On peut utiliser plein de détails. On a plein de choses de la vie de tous les jours. Et même si on n'est pas sur cette idée de Wicca, de magie verte, en fait, on n'en a absolument pas besoin. Voilà, il y a plein de choses qui se produisent. Il y a des directions. Il y a des couleurs, il y a voilà, le chaudron avec la transformation, et je l'aime bien parce qu'il est joyeux. Bon, là, on voit pas très bien qu'il est coloré parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui, mais il a ces couleurs joyeuses de la terre, du coup, j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai fait des jolis tirages avec. Vraiment des tirages sympas, il y a des animaux aussi de temps en temps. Voilà, là il y a la roue de l'année. Il est super, j'aime bien je trouve que le côté brillant, en fait, ça s'y prête très très bien pour ce jeu-là. Et voilà, donc je suis hyper contente de l'avoir. J'ai une copine qui travaille beaucoup avec aussi, qui est tombée amoureuse du jeu. Et elle a vachement bossé avec. Du coup, ça m'a aussi, moi, emmenée dans le travail qu'elle a pu faire. Et voilà, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est une jolie réussite. C'est un jeu qui a été traduit. C'est pas un jeu français à l'origine, mais voilà, on a une belle traduction et avec un livre, un joli coffret. Donc, j'aime beaucoup. Alors, ça, c'est numéro 2. Numéro 3. Le tarot de la bienveillance. Alors, je triche un peu parce que ça fait longtemps que je l'ai en anglais. Mais là, il est sorti en français et en fait, au niveau visuel, c'est un tarot que je trouve magnifique, qui est plein de poésie, qui n'est pas forcément... on ne retrouve pas tout de suite directement le rider. On a besoin un peu de se gratter la tête et d'aller voir les explications. Mais du coup, je lui trouve... voilà, il a une forme... un peu d'oracle, et je le trouve, ouais, je trouve doux, je le trouve magnifique, je le trouve inspirant. Regardez comme elle est belle, cette reine de terre, elle est juste incroyablement belle. Et du coup, ça fait partie des jeux. J'arrive pas à laisser mon jeu en anglais, à me dire bon ok, je le vends, ou je le donne, ou je l'échange. J'ai envie de garder les deux, c'est assez, assez dramatique, je l'ai 2 fois. En plus, ils sont très très similaires, mais je l'aime tellement que voilà, je n'arrive pas à me séparer une des copies. Et il a une ambiance particulière derrière, voilà, on a comme un livre. Quand on le regarde, on a l'impression de sentir du cuir. Ouais, je trouve que c'est une belle réussite, même s'il est un petit peu plus compliqué que que d'autres tarots. Après, voilà, on peut l'utiliser un peu comme un oracle et on a comment dire, tous les aspects tous les aspects du tarot. Alors, il s'appelle tarot de la bienveillance parce que tout est tourné de façon pour donner du pouvoir. Donc même les cartes qui d'habitude ont une présentation un peu sombre, hein, comme le 3 d'épée. Donc il est très axé développement personnel et comment avancer. Moi je trouve pas qu'il est tout sucré, tout gnangnan. Je trouve qu'au contraire, il est intéressant. Puis, de toute façon, j'aime beaucoup la façon dont Colette Baron-Reid travaille.
Voilà. Après, ce que je regrette, c'est dans le livre, il y a vraiment peu de choses. C'est dommage parce que elle est capable d'écrire des choses vraiment, vraiment chouettes hein, dans ces autres jeux que j'espère qui sont traduits. On a des choses sur le côté soit la carte et elle accompagne quelque chose de plutôt facile, ou alors elle est là, si elle est à l'envers, pour protéger. C'est une carte de protection et j'aime bien cette démarche. C'est dommage qu'elle n'ait pas plus travaillé comment dire, le livre. Voilà, c'est ça que je regrette. Alors moi, je connais bien le tarot, donc je peux faire plein de choses avec. Les gens qui connaissent moins, si vous voulez faire vraiment du développement personnel avec, je vous conseille de prendre par exemple le livre d'Emmanuel Ligier, qui est très bien fait et qui permet aussi de poser des questions de développement personnel ou d'utiliser des guides par exemple qu'on peut trouver dans d'autres jeux par exemple. Hein, voilà. Donc ça c'est le numéro 3. Le numéro 4, c'est un petit chouchou aussi. J'ai donc le tarot des Lumières Enchantées de la même artiste. Là, c'est le tarot du bois secret qui est sorti chez Lo Scarabeo, qui est touchant en fait, qui moi me touche beaucoup, qui est sombre. Elle s'est inspirée en fait des friches au fond de son jardin. Donc elle a regardé voilà, les petits animaux qui étaient cachés dans les herbes, les petites fleurs. Donc on a quelque chose d'assez sombre, d'assez, je trouve, féerique comme énergie. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Alors il est... regardez comme elle est belle l'étoile. Il est recto verso. On a un côté noir et blanc et un côté de cette couleur-là. Moi, je n'utilise pas le côté noir et blanc. Au départ, je pensais l'utiliser, puis finalement, non. Voilà, mais ça ne me dérange pas forcément d'avoir le noir et blanc. En fait, j'aurais préféré avoir un dos neutre, mais bon, voilà. Et je ne l'ai ni découpé, j'ai pas fait les bords noirs, rien du tout. J'ai laissé comme ça. Mais je pense que je vais faire les bords en doré pour lui apporter un côté or. Voilà. Donc le tarot du bois secret. Et puis le dernier, alors c'est pas un jeu qui a été fait par des Français, mais c'est un tarot de Marseille. Il s'appelle de Marshmallow Marseille. Et donc il n'y a pas de guide, il n'y a rien, donc on s'en fiche qu'il soit... enfin voilà, il n'est pas... il est écrit en français en fait sur les cartes. Donc c'est un petit tarot et qui est en forme, voilà, en format carte à jouer. Donc j'ai deux versions en fait. J'ai cette version là qui est dans une boîte rigide avec le dos brillant. Et puis j'ai une version plus sobre qui convient peut-être un petit peu mieux au tarot de Marseille, mais bon, moi j'aime bien celle-ci. Qui par contre qui a exactement les mêmes illustrations. Alors moi c'est un tarot que j'aime beaucoup. J'aime bien ce côté justement marshmallow, ce côté avec des couleurs très douces, mais qui respecte le tarot de Marseille. C'est vrai que j'aime tellement les mineurs dans le tarot de Marseille. C'est tellement beau, toutes les fleurs, tout ce qui sort, enfin les fleurs ou l'absence de fleurs. Et donc voilà, j'aime bien. Puis du coup, il est petit. Donc c'est très chouette. Même chose, j'aime tellement que je ne me suis pas encore décidée à échanger ou ou peut-être vendre. J'aime pas trop en fait vendre, mais bon voilà l'autre version, la version plus sobre. Mais voilà, j'aime bien. Il est très chouette, ou à offrir hein, aussi. Mais bon, la personne à qui j'aimerais bien l'offrir, elle est dans une démarche de sobriété et de vide. Donc, bon. Donc, il est très chouette. Il est très chouette.
Voilà, donc ça doit faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin 6 si on compte les jumeaux de Célia. Donc ça c'est en français. Alors en anglais, j'ai reçu pas mal de jeux en anglais l'année dernière. Et pas mal de jeux super, super chouettes. Alors j'ai reçu un cadeau d'une abonnée. Le Jonasa Jos tarot que j'aime beaucoup. J'ai fait pas mal de boulot dessus, notamment de recherche botanique, de discussion avec une amie. Donc c'était hyper sympa de partager ça. J'ai fait des tirages aussi et j'aime ce côté. Il a quelque chose lié à. Alors ça va pas donner très envie, mais quelque chose lié à l'intoxication. Donc il y a, enfin, je trouve que c'est un jeu qui est vachement bien pour travailler l'ombre, pour travailler avec les plantes aussi, pour travailler certaines blessures que j'ai moi, notamment des blessures liées au féminin. Et du coup j'aime bien et je trouve magnifique. J'aime énormément au niveau graphique. Au niveau artistique, je trouve que c'est un super tarot qui est magnifique. Donc merci à nouveau pour ce joli cadeau. Voilà, j'aime beaucoup. Hop. Ensuite, le deuxième, ça va pas vous surprendre, c'est le Naked Heart Tarot, qui est un tarot auto-publié aussi. Que j'aime bien parce que il a d'abord le livre est super bien fait et puis il a ce côté un peu blanc et coloré mais avec beaucoup de couleurs chaudes, beaucoup de couleurs terre et voilà, il a quelque chose de chamanique. Il y a vraiment des belles cartes. Je regrette que les cartes glissent pas plus. Il est un peu difficile à mélanger et à étaler. Je pensais que ça passerait avec le temps, mais ça passe pas tellement. Les cartes accrochent. Alors par exemple sur des jeux comme celui de Célia, c'est vrai qu'au début les cartes sont un petit peu, elles accrochent un peu, mais dès qu'on l'a un peu utilisé, les cartes glissent bien. Et donc voilà, donc il y a un côté très chamanique que j'aime bien. Et je le trouve, voilà, il me parle assez facilement. Et voilà, le livre, vous voyez, il est hyper épais, il y a plein de choses dedans. Notamment, voilà, il y a des messages très sympas, mais il y a elle explique les symboles qu'elle a mis dans la carte, les pierres, comment dire, des questions à se poser. Donc je trouve qu'il est hyper complet. Et par exemple, un débutant qui aimerait bien ce jeu, qui parle bien anglais, il pourrait avoir que ce jeu-là et ça lui suffirait pour faire tout ce qu'il a envie de faire. Il y a vraiment plein de choses dans le livre. Donc ça, c'est le numéro 1. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, je vous ai montré le Jonasa Jos. Donc c'est le numéro 2. Le 3... Hop, voilà, là. Le 3, c'est le Serpent Fire tarot que j'aime. Alors, en fait, il m'intéressait parce qu'il a un côté et psychédélique et basé sur l'Égypte et sur voilà, les codes et au niveau graphique. Il y a quelque chose d'assez égyptien. Alors, pas dans tout. J'aime beaucoup la démarche de l'artiste. Et elle fait des super bouquins. Alors là, le bouquin est pas mal, celui-là, mais celui qui est vraiment le plus abouti et qui est hyper intéressant, c'est celui du She-Wolf, que j'aime moins au niveau graphique, mais je préfère le livre. Et j'aime bien, en fait, j'aime bien ces cartes. Alors, je suis assez surprise parce que je pensais pas autant accrocher avec ce type de visuel, parce ça n'a pas l'air d'être très chamanique. Ça fait assez, il y a un côté assez urbain, bien que ce soit tout dans le désert. Mais
bah déjà, il y a des cartes comme celle-là qui sont juste sublimes. Et puis je sais pas, il y a quelque chose de... Il a quelque chose que je peux pas expliquer en fait. J'arrive pas à expliquer pourquoi il me plaît autant. J'aime bien les couleurs, je trouve voilà, tout change. J'aime bien aussi la créatrice. Elle a certaines comment dire, particularités qui ressemblent aux miennes, donc je pense qu'il y a ça aussi qui doit transparaître à travers son jeu. Et du coup, voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, alors ça c'est pareil, c'est un jeu que j'ai échangé je pensais pas autant l'aimer. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Alors j'ai pas l'oracle, j'aimerais bien avoir l'oracle, mais bon, voilà, je peux pas tout avoir. Mais j'aime ce côté. J'aime tellement les roses en fait que dès que je l'ouvre, dès que je l'utilise, j'ai l'impression de sentir les roses. Et j'aime bien ces collages à l'ancienne. Il me parle, il me surprend, il me fait sourire, il me met du baume au cœur. Et j'adore, il y a des petits tapis volants, il y a des roses, il y a des choses assez romantiques. J'aime bien aussi bon, il y a aussi de l'Égypte, mais j'aime ce côté flamboyant, ce côté un peu fou, tout en étant très doux. Il y a beaucoup, beaucoup de douceur. Et donc, j'ai vraiment bien accroché. Regardez comme c'est beau, ça. Alors, c'est pas, ça plaît pas à tout le monde, hein, et moi, ça me plaisait pas trop les collages jusqu'à présent. Et c'est ce jeu-là qui m'a réconciliée avec les collages. Et puis bon, c'est vrai qu'on peut aussi changer d'avis, hein, et changer de goût. Et donc voilà, je suis très sensible à ce jeu-là. Et puis dernier jeu, qui est un cadeau de mon chéri, qui est le Journey into Egypt. J'ai passé beaucoup de temps à l'étudier. Donc c'était un cadeau de Noël qu'il a fait sous forme d'un calendrier de l'Avent. Donc j'avais des cartes tous les jours. Et du coup, ça m'a permis de me poser et tous les jours et d'aller lire. Parce que du coup, j'ai acheté le livre qui va avec. Et de profiter des cartes petit à petit. Alors comme je reçois beaucoup de jeux, parfois... je prends moins le temps parce que j'ai un nouveau jeu, donc je prends moins le temps de passer du temps justement avec chaque carte. Et c'est magnifique. C'est pareil, là, il y a une mauvaise luminosité, mais comment dire, la définition, la qualité en fait de l'image est incroyable. J'aime bien parce qu'il y a des liens avec l'astrologie. Alors des liens qu'elle a fait en utilisant l'astrologie, on va dire, réelle. Du coup, moi, ça m'a fait me repencher là-dessus, rechecker que je ne voulais pas utiliser celle-ci. Mais elle a fait des associations hyper intéressantes. Le bouquin est intéressant parce que elle explique ce qu'elle a peint. Par contre, ses interprétations, je ne suis pas trop fan. Voilà, mais c'est un jeu magnifique et je trouve super inspirant. C'est vraiment un jeu. C'est pas que un jeu de collection, parce que c'est quand même. Voilà, c'est un jeu qui coûte très cher. Parce que je pense que d'abord, c'est une artiste qui est connue. Donc, on achète un objet d'art d'une artiste connue. Et puis les cartes sont très grandes et la qualité en fait des images est vraiment magnifique. D'ailleurs, quand je le mets à côté de jeux mass market, je vois bien la différence. Voilà, donc c'est mon petit chouchou que j'adore. Et je suis très très contente de l'avoir dans cette version-là. Voilà, donc ça c'est le 5e. Alors après le 3e jour, les jeux
le top 5 des oracles. Alors j'ai fait la même chose, j'ai fait français et anglais. Alors il y a pas mal de choses qui m'ont plu en français en 2018. Le premier, c'est l'oracle des haïkus de Célia qui a fait les illustrations et Sylvie la voix. C'est hyper original, c'est super joli, c'est super doux. Ce sont des cartes que j'utilise soit pour le tirage de la journée, soit je l'ai pas mal utilisé aussi pour encadrer un tirage. Je l'utilise plutôt pour moi, mais j'ai quand même, j'en ai sorti lors de tirages pour d'autres personnes, j'ai sorti une ou deux cartes. Et pour moi, voilà, j'adore la poésie. Et il y a beaucoup de poésie et dans les textes et dans les illustrations. Et voilà, je le trouve très très touchant. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qui a été fait par les deux auteurs, enfin, par les deux auteurs, quoi, par Célia et puis par Sylvie. Zut, j'ai toujours envie de dire Lanois, mais non, c'est la voix qui a fait des petits textes très, très sympas. Voilà, donc ça c'est un jeu en fait qui parlera plus aux gens qui sont sensibles à la poésie. Parce que la poésie, ça demande... ça touche en fait d'une façon différente d'un texte où on nous explique... Enfin, c'est pas du tout pour faire de la divination, voilà. C'est pour être touché et pour être gentiment et doucement amené à réfléchir et à se transformer de l'intérieur. Donc j'aime beaucoup. Donc ça, c'est le premier... Le deuxième, je ne vous l'ai pas montré, j'ai vu que je n'avais pas fait la vidéo. Alors c'est dommage parce que j'adore ce jeu. C'est le message des pierres. Donc c'est l'éditeur qui me l'a envoyé. Et je me suis dit, c'est pas un jeu que j'avais demandé. Du coup au début je me suis dit zut, je demande des jeux puis on me les envoie pas. Et puis là on m'envoie quelque chose que j'ai pas forcément envie d'avoir. J'en ai déjà pas mal de jeux. Et en fait je l'adore. Je le trouve génial. Il est, comment dire, le livret est court mais hyper intéressant. On a cette présentation là avec la représentation, donc une photo de la pierre, le nom de la pierre et puis un petit texte. Donc par exemple pour l'ambre, la sève de la vie ne meurt jamais, même quand son énergie paraît figée, son essence est douceur, joie et prospérité. Voilà, l'opale de feu, je vous montre. Voilà, l'agate de feu, la moldavite. L'ouverture du cœur permet l'union du divin et de l'humain, et réaliser cette alliance est le but de notre incarnation. Il y a vraiment des très très beaux messages, et le livre est petit, mais je vous montre, vous pouvez faire une pause si vous voulez regarder le type de message qu'il y a. Je ferai une review hein, sur ce jeu. Il y a vraiment quelque chose de comment dire, c'est très bien formulé. C'est complètement aligné avec ce que je fais moi avec les pierres. Donc il y a tout un travail spirituel et c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Il y a vraiment un travail qui a été fait par, comment il s'appelle, Gérard Casals. En plus, c'est un jeu fait en français. Et du coup, voilà, c'était vraiment une super, super belle surprise. Le dos est sympa, voilà, et le bord doré, une petite pochette. Moi, je n'utilise pas, enfin, je le remets dedans, mais quand je vais me promener, en fait... c'est vrai que je l'ai eu cet automne et je suis pas mal allée me promener dans les bois avec le jeu et vraiment j'ai passé des super bons moments avec ce jeu-là. Alors après, on a l'oracle des chamans, donc je sais plus si je l'ai eu l'année dernière ou il y a 2 ans, mais je crois bien que c'est l'année dernière. Et je vous l'ai déjà montré plein de fois. Je le trouve très très bien pour travailler
sur les ancêtres, le message des ancêtres. Donc je l'associe avec d'autres jeux. Par exemple aussi, quand j'avais pas le Weaver's Oracle que je vous montrerai tout à l'heure, pour avoir des messages des mers originelles. Donc voilà, on a quelque chose d'assez préhistorique, hein, c'est inspiré des caves préhistoriques. Hop. Mais j'aime bien, voilà, je l'aime bien, je trouve que la structure est intéressante, les messages sont intéressants. Il y a vraiment, donc je travaille plutôt avec les ancêtres. On peut faire un travail avec les vies antérieures. Voilà, moi pour l'instant je travaille pas trop sur les vies antérieures, mais on peut le faire aussi, hein, il s'y prête aussi très très bien. Et on a cette énergie de peuple de la terre. J'aime bien les appeler comme ça. Donc des peuples qui ont vécu très très en lien avec les rythmes de la terre. Donc même si c'est des choses préhistoriques, on retrouve des choses liées au peuple amérindien, voilà, au peuple premier. Voilà, j'aime beaucoup, j'aime bien la présentation, j'aime bien la petite boîte. C'est un petit tiroir. En fait, j'aime bien cette collection avec le petit tiroir. Voilà. Alors ensuite, un énorme coup de cœur. Je sais que beaucoup d'entre vous aussi ont eu ce coup de cœur pour l'oracle des runes. Pour moi, il est parfait. Il est parfait. J'adore les illustrations. Il y a un style personnel. Voilà. C'est le style de l'artiste. Donc, il y a vraiment quelque chose de très marqué. Et de très très personnel. Il y a peu d'artistes en fait qui ont une patte aussi reconnaissable, et du coup j'adore. Le livre est génial. Le livre est génial en fait. Il n'y en a besoin d'aucun autre livre sur les runes pour travailler avec les runes. Donc moi, c'est vrai que quand je bosse avec les runes, je bosse souvent avec les petites runes que je me suis faites en bois. Mais maintenant que j'ai ce jeu, j'aime bien aussi sortir des cartes du jeu. J'ai hâte que soit publié aussi le jeu que l'artiste a fait sur les déesses avec Iriadel. Je pense que ça va être magnifique aussi. Elle a vraiment, vraiment... Voilà, elle a sa petite patte. Alors c'est vrai qu'il y a un côté un peu sombre. Moi, je trouve que ça va très très bien avec les runes, hein. On a ces couleurs en fait qui sont des couleurs bois, donc ça va très bien. Et il y a vraiment, il a vraiment une énergie superbe. Puis la représentation, c'est pas, enfin, il y a des petits indices, des petits signes sur ce que signifie la rune, et j'aime beaucoup. Là, vous voyez, il y en a une femme qui est en train de tresser les cheveux d'une autre. C'est vraiment très très beau. Regardez celle-ci, avec la lumière. Donc, voilà, pour moi, il est magnifique. Je pense que de tous les oracles que je vous ai montrés, c'est celui que je trouve le plus beau. C'est pas celui que j'ai le plus utilisé, mais c'est celui que je trouve le plus beau et le plus réussi. Voilà, en fait, j'utilise plus les tarots que les runes, c'est pour ça que je l'ai moins utilisé. Et puis le dernier, c'est la traduction de l'oracle de l'arbre celtique qui a été réalisé et dessiné par Jimmy Manton. Et oups, alors j'ai coupé le jeu. Voilà, j'ai découpé les tours pour mettre plus en valeur les illustrations de Jimmy Manton. Donc normalement il y a un tour, mais je le trouve ultra beau. Il est voilà, puis découpé en fait, ça va très bien. J'ai mis aussi un bord un peu vieux, comment dire, vieille, pas vraiment doré, peut-être cuivré. Voilà.
Le petit livre est pas mal, mais c'est surtout les cartes qui me plaisent. Voilà, donc ça, ce sont les oracles en anglais. N'importe quoi, en français. Et maintenant, je vais faire ceux en anglais. Alors, en anglais, c'est vrai que j'en ai reçu beaucoup. Ah non, pardon. Alors, je voulais juste dire, j'ai enlevé de mes préférés mes jeux, alors que je les utilise beaucoup, donc je vais quand même vous les remontrer. Et en ce moment, j'utilise beaucoup le petit oracle des couleurs. Bon, c'est vrai que c'est les miens, donc évidemment que je les aime parce que je les ai faits comme moi, comme il me plaisait. Donc voilà, j'adore en fait. Voilà. Puis c'est vrai que j'avais bossé aussi sur l'illustration, comment je voulais l'illustration avec Célia. Donc j'ai déjà dit plein de fois, mais moi j'ai des idées, puis Célia me fait quelque chose d'encore plus beau que ce que je pensais. Et du coup, c'est juste génial. Donc j'adore celui sur les couleurs. C'est celui que j'utilise le plus en ce moment. J'utilise moins celui sur les fées parce que c'est plus un jeu que j'utilise au printemps, mais j'aime bien aussi. Et puis pendant tout cet automne, j'ai plus utilisé le petit oracle des animaux de pouvoir. Alors moi, ce que j'aime bien dans ces formats, c'est que d'abord, je trouve ça hyper joli, hein, la petite boîte avec les petites cartes et les illustrations de Célia. Et puis bah, j'ai fait des messages qui me parlaient, en fait, que j'avais envie d'avoir. Et puis voilà, il y a tout le travail que j'ai fait de méditation et d'inspiration avec ces jeux-là, donc qui sont importants pour moi, bien évidemment. Il y en a un autre qui va sortir, qui est le petit oracle de Gaïa. Il y a une personne qui m'a demandé si je m'étais inspirée de Tony Carmine Salerno. Alors pas du tout, du tout. Quand je crée mes oracles, je ne m'inspire pas du tout d'autres jeux. Je fais en fait beaucoup de travail personnel, de travail de recherche, de travail de méditation, de travail de connexion avec l'énergie que je fais un peu monter et que je retransmets en mots. Et donc le petit oracle de Gaïa, il est vraiment lié à Gaïa, la terre-mère, et aux responsabilités aussi que l'on a vis-à-vis de nous, vis-à-vis de la terre. Voilà, c'est ces choses-là qui sont remontées. Donc il y a les énergies, voilà, de la mer, de la protection, voilà, de la responsabilité aussi. Pour l'instant, je ne peux pas vous le montrer parce que je ne l'ai pas encore eu. Je n'ai pas eu la boîte, je n'ai pas reçu. Mais dès que je l'aurai, promis, je vous le montrerai. Voilà, donc je reviens aux oracles en anglais. Alors j'ai eu plein de favoris et d'oracles avec lesquels j'ai beaucoup travaillé. J'ai que des oracles auto-publiés, sauf un. Je vais vous montrer celui qui n'est pas auto-publié. C'est celui-ci. Angels and Ancestors Oracle Cards de Kyle Gray. Je trouve hyper bien fait. Je trouve une énergie très terrienne. J'adore la texture des cartes. J'aime tout en fait. Je trouve hyper sympa, très parlant, il y a un côté chamanique, hein, même s'il y a des anges. Voilà, c'est l'oracle mass market en anglais qui est sorti que je préfère de très loin. Alors que j'aime beaucoup Colette Baron-Reid, mais vraiment c'est celui-là qui m'a complètement époustouflée et surprise. Hop. Et les autres donc sont tous des auto-publiés. Alors j'ai choisi un jeu de Anna Barthes. Je crois que celui-là c'est le Kundalini.
les cartes de la Kundalini. J'adore en fait. J'adore, c'est pareil, c'est comme pour... zut. Ah, je me souviens plus du nom. Ah si, Gulliver l'aventurière. Elle a un style bien à elle qu'on reconnaît entre mille et là vraiment sa patte, sa touche personnelle et j'aime beaucoup. Elle travaille beaucoup sur le féminin. Je trouve ses illustrations touchantes. Elles me font du bien et j'adore en fait. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pas un oracle qui est très très cher pour un oracle autopublié qui vient de l'autre côté du monde. Donc si voilà, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour voir, euh, pour le voir. Donc il y a celui-là et il y a aussi Birds Are Angels. Et j'adore ce travail qui a été fait. D'ailleurs, je l'ai échangé avec Célia, Birds Are Angels, et j'hésite à le racheter parce que j'adore. J'adore vraiment ce que fait cette artiste. Elle a- il y a quelque chose de particulier et d'unique, et à nouveau de très féminin. Alors ensuite, il y a le jeu Devas of Creations. Alors c'est un jeu avec plutôt qui est axé sur comment dire, les énergies en œuvre dans la vie, les énergies de vie. Donc on a des énergies très élevées, comme des énergies voilà, il y a le vide, il y a la lumière, etc. Il y a des énergies plus basses sur les constituants de la Terre. Donc il y a les plantes, etc. Il y a les planètes. Je suis très sensible au niveau artistique et le livre est super bien fait. Alors, comment dire, il est conçu d'une façon plus ancrée et plus abstraite, mais il me fait penser un petit peu au Quera Magician's Deck dans le type de travail qui permet de réaliser. Donc, on n'est pas du tout sur de la divination, est-ce que je dois prendre ce boulot ou pas. On est plus sur qu'est-ce qui m'entoure au niveau des énergies. Est-ce que je suis sur des énergies très élevées ou des énergies plutôt de matérialisation. On a voilà, dans quoi est-ce que je peux taper, dans quoi je peux m'aller chercher pour dépasser tel problème. Voilà, on est plus sur quelque chose lié à quelque chose d'assez abstrait. Voilà. Alors j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Je regrette que les cartes soient de si mauvaise qualité. C'est vraiment dommage. Voilà, mais j'aime le jeu et j'aime le livre. Je savais que les cartes étaient de pas très bonne qualité, mais bon. Voilà, j'aurais aimé que ce soit mieux réalisé, moins fragile, parce que du coup, les cartes s'abîment. Alors, il faudrait que je vois si je les plastifie, mais j'aime bien aussi le toucher du papier. Le suivant, alors vous l'avez vu déjà 1000 fois, c'est le jeu sur les déesses que je préfère, qui est un jeu le Red Seeds Oracle. Voilà, on a recto verso. C'est simple, c'est court, c'est percutant, c'est pareil, on a un travail artistique qui est unique, avec une représentation des déesses qui est, je trouve, magnifique. Voilà, on n'a pas des déesses hollywoodiennes, on a quelque chose un peu en dehors du temps, et j'aime bien parce que du coup, chaque fois c'est je suis. Voilà, je suis protection. Et puis, on a le nom de la déesse, on a Cybèle. On a souvent, oui, je crois que c'est que des extraits de Rumi. Donc, voilà, de la philosophie. On a l'explication de la déesse. Et puis, on a voilà, des choses souvent liées à la psychologie. C'est un super jeu pour travailler sur soi. Et pour travailler avec ces énergies de déesse, ces archétypes. Donc soit on le voit au niveau psychologique en tant qu'archétype, soit on le voit en tant que déesse plus
personnalisé, sachant que l'on fasse l'un ou l'autre, c'est exactement la même chose. Voilà, le domaine du mystérieux reste un petit peu mystérieux et donc on a plusieurs façons d'y accéder. Donc ça, c'est vraiment un jeu que j'aime et que j'utilise beaucoup. Et puis, un autre jeu, vous l'avez vu aussi, c'est le Weaver's Oracle. Alors là, les cartes sont magnifiques, je trouve de très belle qualité. On a des tisseuses avec à chaque fois une histoire liée à cette tisseuse et un apprentissage. C'est un jeu très puissant parce qu'on travaille avec des histoires. On travaille avec des ancêtres aussi. Il fait beaucoup travailler au niveau ancestral. Alors après, c'est un jeu, je trouve moi, qui demande de travailler avec une histoire, un personnage pendant assez longtemps. Ça m'a beaucoup brassé au mois de juin quand je l'ai reçu, que j'ai commencé à bosser avec. J'avais laissé tomber et après, à l'automne, j'ai bossé avec une seule tisseuse pendant 1 mois et demi, 2 mois. Là, je viens d'en ressortir une autre parce que j'ai senti que c'est bon, je pouvais passer à une autre que j'avais complètement intégrée, en tout cas la leçon que j'avais à intégrer pendant l'automne et le début de l'hiver. C'est, alors pour les gens qui parlent pas bien anglais, ou même pour ceux qui parlent même pas mal anglais, moi je parle plutôt bien anglais, enfin je lis plutôt bien l'anglais. Le livre est ultra difficile à lire, alors que je le fais jamais, j'utilise Google Trad. Après, je relis Google Trad, je refais des corrections, je vais rechercher des mots. Donc, ça demande vraiment un gros boulot. Et je trouve que ça fait aussi partie du travail avec la tisseuse. Donc, au départ, je lis le texte et souvent, je comprends qu'un tout petit peu du texte, en fait. Je comprends puisque je l'ai traduit correctement. Donc, je comprends, mais le message personnel, il n'est pas toujours ultra clair. Et donc les choses se font. Donc là, on a vraiment un travail en profondeur, un travail donc dans le chaudron intérieur où je mets l'histoire, je mets des éléments. Là, je travaille sur la tristesse, ça fait remonter des tas de choses en moi, ça me fait comprendre aussi des tas de choses. Et on a une sorte de valorisation aussi de la tristesse, donc c'est super intéressant. Et on a cette vieille qui garde toute la tristesse, toute l'ombre, qui les ramasse, qui les met dans les coins de sa robe et qui avec sa pipe les envoie enfumer dans le ciel. Et donc on a beaucoup de symboles donc, qui font très chamanique, hein, bien sûr. Et en fait avec ces cartes, je travaille aussi pas mal avec mon nouveau tambour. Je vous ferai aussi une vidéo pour vous présenter, même si ça passe pas très bien en enregistrement le tambour. Voilà, donc c'est il y a pas mal de choses en fait qui sont brassées. Il faut vraiment prendre le temps et de la traduction et de la compréhension et de laisser poser. Alors c'est frustrant parce que moi j'aime bien, enfin, j'ai plein de jeux, j'ai envie de tirer plein de cartes et en fait non. Donc il me pose, c'est une carte et je sens que voilà, hop, ça fait 1 mois, maintenant j'ai encore besoin de cette carte, ça fait 2 mois, maintenant j'ai encore besoin de cette carte. Donc je fais pas un tirage en me disant c'est ma carte du mois, je fais un tirage en disant c'est ma carte du moment et je sais pas combien de temps je vais mettre en fait pour intégrer l'histoire. Voilà. Alors après, on a le top 5 des livres, mais je vois que ça fait déjà presque 1 heure, donc je vais jamais réussir à charger la vidéo. Si je continue, donc je ferai d'autres vidéos pour continuer ce challenge. Je vous embrasse tous, à bientôt.